Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mon calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je voulais vous parler du hygge. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu le mot. C'est une expression qui est vraiment trendy ou très en vogue et répandue depuis les dernières années. Mais il y en a sûrement d'autres d'entre vous qui sont comme... Quoi? Quoi? En fait, dans la plupart de mes vidéos, sauf peut-être ceux de cuisine parce que là, ça me fait faire de l'anxiété et je deviens un peu intense à ces moments-là. Mais sinon, dans mes autres vidéos, je retrouve souvent dans la section des commentaires que vous me dites que ça vous a relaxé, que ça vous a apaisé, que vous avez apprécié, que c'était vraiment un moment qui vous a détendu. Et c'est vraiment ça un des buts principaux dans mes vidéos. J'aime ça, faire ressentir des émotions, surtout apaisantes, aux personnes qui vont regarder les images. Et ce sentiment-là exactement que j'essaie de créer, c'est le hygge, justement. Le mot hygge vient en fait d'un mot norvégien qui signifie bien-être, mais il y a aussi c'est pas comme une traduction mot pour mot. Il y a vraiment beaucoup de façons de l'appeler. Ça se traduit entre autres par l'art de créer de l'intimité, le confort de l'âme, l'absence d'agacement, le plaisir de la présence de choses apaisantes, la convivialité et bien d'autres définitions. Le hygge, c'est vraiment plus une atmosphère puis une expérience plutôt que des choses concrètes. Ça peut autant être seul qu'avec des gens qu'on aime. Ça se traduit vraiment par un sentiment d'être comme à la maison, d'être en sécurité. La façon la plus descriptive que je pense à vous décrire le hygge, c'est par exemple quand on passe une journée en famille à jouer à l'extérieur l'hiver, on joue dans la neige, il fait froid mais on s'amuse. Et puis là le soir on rentre à l'intérieur, les joues rouges, les pieds un peu gelés, le cœur rempli de bonheur puis de joie puis de beaux souvenirs. Et puis là on fait tout sécher nos bas mouillés sur le calorifère, puis là on se rassemble tout autour d'un bon feu de foyer et puis là on boit tout de la tisane ou du chocolat chaud avec des grosses doudou. Et puis la cerise sur le sundae pour que ce soit vraiment hygge, c'est s'il y a une tempête de neige à l'extérieur. C'est vraiment le sentiment de l'expression en anglais coziness, d'être vraiment cosy, d'être bien, d'être heureux, d'être dans le confort et en plus de se sentir en sécurité, surtout si mettons il y a une tempête à l'extérieur. J'ai réalisé que depuis que je suis toute petite, j'aime vraiment tout ce qui est très hygge mais sans le savoir. Surtout quand il pleut ou qu'il neige ou qu'il y a des tempêtes, ça là j'ai toujours adoré ça. Mais c'est vraiment depuis quelques années que j'ai réalisé que c'était le hygge et j'ai découvert ce que c'était vraiment en lisant ce livre ici. Ça c'est la version en anglais, ça s'appelle The Little Book of Hygge, mais là en français aussi. Je vais vous mettre le lien dans la description en bas si jamais vous voulez y jeter un coup d'œil. Juste la couverture, regardez-moi ça, c'est comme la plus belle couverture de livre de tous les temps. Et ce joli livre-là explique tout du hygge, vraiment de où ça vient, qu'est-ce que c'est, quoi faire pour recréer le hygge à la maison. Et quand je lisais ce livre-là, je lisais le soir avant de me coucher, puis juste le fait de le lire, ça me rendait comme c'était hygge, ça me rendait comme toute paisible et calme et genre chaud en dedans. Le hygge, c'est vraiment comme un câlin de l'âme, comme. Et en fait, dans ce livre-là, il parle que c'est prouvé que les Danois font partie des gens les plus heureux du monde. Et avec plusieurs études, ils ont réalisé que ce qui les rendrait plus heureux que les autres pays, ce serait entre autres le hygge. Et on s'entend que les pays scandinaves, qui sont justement plus au nord, ils passent beaucoup de temps pendant l'année dans la noirceur, au froid, donc ils doivent passer beaucoup de temps à l'intérieur, un peu comme ici au Canada, mais encore pire. Donc c'est sûr que si on passe la majorité de l'année à l'intérieur, on veut rendre ça le plus apaisant, calme et cosy possible. C'est pas pour rien que quand on regarde du design intérieur scandinave, c'est comme incroyablement beau. Donc la grande question maintenant, c'est comment créer le hygge à la maison chez nous et réussir entre autres à être aussi heureux que les Danois. Donc ce que j'ai appris dans le petit livre que je viens de vous montrer, c'est qu'il y a environ 10 étapes pour réussir à créer le hygge. La première étant de créer une atmosphère qui est chaleureuse, qui est douce et qui est calmante, entre autres en baissant ou en fermant complètement vos lumières et en allumant des chandelles partout. Les chandelles, c'est comme la chose hygge numéro 1. Le plus de chandelles dans votre maison, le plus hygge que ça va être. Puis c'est vrai, je trouve tellement que ça change complètement une pièce. Des fois, j'écoute un film avec mon copain, puis c'est parfait, mais là, je fais juste allumer une petite chandelle, puis ça rend tout magique. Ou un souper en compagnie d'amis ou juste avec votre conjoint, c'est parfait tel quel, mais on allume une petite bougie, puis bam! Tout est magique maintenant. Le truc numéro 2, c'est la présence, d'être vraiment
ici et maintenant, là, dans le moment, de déconnecter des réseaux sociaux, des cellulaires, des technologies, puis d'être vraiment dans le moment présent, soit avec vous-même, à, mettons, lire un livre, ou à méditer, ou à faire n'importe quoi, ou d'être très présent avec les gens avec qui vous êtes. Numéro 3, c'est les petits plaisirs gourmands. C'est très hygge, tout ce qui est sucreries, bonbons, gâteaux. C'est pas nécessairement santé, mais on réalise tout que quand on mange des petits plaisirs, des petites gourmandises, ça nous rend tout comme ouh, c'est spécial, là, qui peuvent être avec des alternatives plus santé, je dois dire. Le point numéro 4, c'est l'égalité. Qu'est-ce qui parlait beaucoup dans le livre aussi, c'est que il n'y a pas personne qui est en position inférieure ou supérieure à un autre. Tout le monde est égal. C'est vraiment un moment de partage, de connexion, un partage de tâches aussi, que ce soit pas toujours les mêmes personnes qui font les tâches et que ce soit vraiment un esprit du nous plutôt que du moi. Numéro 5, c'est la gratitude. La gratitude d'être tout simplement en vie, d'être ensemble, d'être ici maintenant. Puis c'est ça, juste d'être heureux puis de se sentir choyé d'être là, puis de vivre le moment, puis c'est ça, de pouvoir le partager avec les gens qu'on aime. Numéro 6, c'est l'harmonie entre les personnes avec qui vous êtes. Et puis là, on réalise qu'il n'y a pas de compétition dans la vie, ça sert à rien de se vanter aux autres, puis de parler de nos exploits. Faut réaliser que les gens, ils nous aiment déjà comme on est. S'ils veulent passer du temps avec nous, c'est parce qu'ils nous apprécient déjà, donc on n'a pas besoin de se vanter, puis de devenir la tête enflée en croyant qu'ils vont nous apprécier encore plus. Numéro 7, bien entendu, c'est le confort, que ce soit autant le confort de vos vêtements, que vous portiez du linge qui est mou, qui est confortable, qui est chaud, mais aussi le confort de l'environnement, fait que d'avoir beaucoup de doudous, beaucoup de coussins, des tapis qui sont moelleux, une ambiance qui est chaleureuse, une température qui est confortable aussi. Numéro 8, je sais pas si je l'ai bien traduit, mais c'est trêve. Et puis là, donc, ça veut dire qu'il y a pas de drame, pas de chicane, on parle pas de politique, on joue pas au Monopoly possiblement parce que ça c'est quelque chose qui peut être dangereux à jouer dans certaines familles. Donc d'éviter toute source de confrontation avec les gens avec qui on est. Numéro 9, c'est l'unité ou en anglais le togetherness, d'être tout ensemble. Et puis là, c'est l'importance de bâtir des souvenirs et des moments qui sont mémorables puis qui vont rester gravés dans nos mémoires. Et numéro 10, un abri, donc d'être dans un endroit dans lequel on se sent en sécurité, en paix, où on se sent paisible, puis c'est ça, à la maison finalement. Et qu'on sent aussi qu'on est avec notre tribu, avec les gens qu'on apprécie. Donc voilà pour le hygge, je voulais vraiment vous en parler dans mon calendrier de l'Avent parce que je trouve que Noël justement c'est une fête qui est très, ou qui peut être très hygge ou l'inverse de hygge aussi dans d'autres situations. J'essaie de viser justement à, quand je vais recevoir ma visite, d'avoir le feu de foyer, puis on va être tout ensemble, de rendre ça confortable pour tout le monde, d'avoir beaucoup de doudous, de coussins, qu'il y ait une ambiance de partage, de communication, qu'on crée des souvenirs ensemble. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu parler du hygge. Et si vous connaissiez pas ça, peut-être que vous le faisiez sans vous en rendre compte aussi. Dites-moi aussi c'est quoi la façon dont vous décririez le mieux le hygge. Mon exemple de on est dehors toute la journée dans la neige, qu'on rentre à côté d'un feu de foyer, qu'on sirote du chocolat chaud, puis il y a une tempête de neige à l'extérieur. Donc dites-moi, ça serait quoi votre vision la plus hygge parfaite? Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite à tous de passer des fêtes très hygge. Et sur ce, on se revoit dans le prochain épisode demain. Bye!